Et tout d'abord, un retour sur l'étape d'hier. La région a donc offert au Tour de France l'une des plus folles étapes de son histoire. Les 152,5 km entre Ypres et Arambert, porte du Hainaut, ont tenu toutes leurs promesses avec les fameux pavés. La pluie, le froid, des chutes et du suspense. Bref, un grand spectacle sur les routes du Nord. À l'arrivée, c'est le néerlandais Lars Boom qui s'est imposé. Le leader du classement général, l'italien Vincenzo Nibali, lui a conforté son avance au classement en général et conserve donc son maillot jaune. Tandis que Christopher Froome, grandissime favori du Tour et vainqueur de l'épreuve l'an dernier, a dû abandonner lui malheureusement après une série de chutes. Aujourd'hui, le peloton quitte donc le Nord-Pas-de-Calais en partant en d'Arras pour prendre la direction de la Champagne et de Reims. 6e étape de ce Tour 2014 et au programme 194 km sans réelle difficulté. Tout juste 2 côtes de 4e catégorie en 2e partie de tracé. Cette étape donc bien plus calme que celle d'hier sera de nouveau réservée aux sprinteurs. Les coureurs donc qui quittent Arras en milieu de journée. L'arrivée prévue vers 17h15 et notamment notez que la citadelle d'Arras, après le Main Square Festival le week-end dernier, a accueilli un autre événement de taille aujourd'hui et ce matin, puisque le village départ, tous les suiveurs, les coureurs également, et la caravane était installée au cœur de la citadelle. Le Tour de France en images également est sur le bord des routes. C'est la gendarmerie est présente tout au long du parcours en France. 11 000 gendarmes sont mobilisés et durant 3 semaines pour assurer la sécurité de l'épreuve sur la route. Et chaque jour en tête de la caravane publicitaire, 5 véhicules et 14 volontaires représentent l'institution. Ils ont la charge de promouvoir une image jeune et dynamique de la gendarmerie, diffuser des messages de prudence au public mais aussi de recrutement envers les plus jeunes. Pour cela, vous le voyez, les véhicules en question ont été spécialement décorés et les volontaires formés. Parmi ces gendarmes présents sur la caravane, il y a Émilie, originaire de la région et très fière de représenter l'institution durant 3 semaines et les 3000 km du Tour. Macha Grunessen l'a rencontrée hier avant d'embarquer à Ypres. On en voit régulièrement malgré tout qui traversent la chaussée, donc là on répète. Au bout d'un moment, je pense que les gens, effectivement, ils disent « Ah mince, ils m'ont vu » ou je sais pas, quelque chose comme ça, et donc ils font attention, et donc là ils sont un peu plus sages, si on peut dire. On a des petits panneaux lumineux sur les véhicules qui retranscrivent les messages de sécurité donc, pour les personnes. Donc même si des fois ils nous entendent pas parce qu'ils sont pas attentifs, ils peuvent quand même les lire sur les véhicules. Donc il y a deux méthodes de communication, donc c'est assez complémentaire. Mais à part le Tour, bien sûr, l'actualité continue dans notre métropole lilloise et dans le reste de cette édition. Autre image pour évoquer l'opération Casque Jaune menée en ce moment par les CFA de France pour inciter les entreprises du bâtiment à recruter des apprentis. Au centre de formation de Roubaix, par exemple, il y a près de 500 jeunes prêts à s'inscrire, à se former cette année, mais seuls 90 ont pour l'instant trouvé une entreprise. Et puisque le contrat en alternance est une condition sine qua non pour intégrer un CFA, 400 jeunes se trouvent donc aujourd'hui dans l'impasse. Il y a bel et bien une volonté de se former, d'apprendre un métier, mais face à la crise du bâtiment aujourd'hui en France, les entreprises de BTP sont plutôt frileuses à recruter des apprentis, et ce malgré les avantages qu'offrent ces contrats, notamment en termes de subventions, d'aides. Écoutez les explications de la directrice du CFA BTP Lille Métropole. C'est très difficile pour nos jeunes, pour nos futurs salariés du bâtiment, de pouvoir décrocher un contrat d'apprentissage aujourd'hui. C'est le manque de vision à court terme, à moyen terme de ces entreprises, leur incapacité à être sûre de pouvoir être encore ouvertes l'année prochaine les empêche de se projeter et les empêche d'embaucher, tout simplement, voire d'embaucher des apprentis. Donc c'est surtout ce paramètre-là qui est en compte pour empêcher la signature de contrats d'apprentissage. Et puis on termine ce journal, cette édition, avec ces images presque bucoliques du côté de l'Abassé à Illy précisément. Presque bucoliques, je le dis, car la commune a comptabilisé ici tout de même 99 blocos sur son territoire. La preuve de l'importance historique de la ville et surtout des combats terribles qui ont eu lieu ici. Le maire, face à cet héritage exceptionnel, souhaiterait donc inscrire au patrimoine de sa ville certains d'entre eux afin de préserver le devoir de mémoire. Tous ces blocos allemands datent de la Première Guerre mondiale et sont les témoins des affrontements qui ont eu lieu dans la région. Celui que l'on voit ici, l'observatoire de la Bouchaine, a par exemple été construit à l'intérieur d'une ferme, une manière de faire typique de l'époque. Présentation de ces monuments, pourrait-on dire, au micro de Macha Grunessen. C'était impossible de faire des tranchées comme on voit habituellement, c'est-à-dire des creux dans la terre avec des petits sacs de sable et puis des parapets avec des lignes de barbelés, parce que les terres étaient ennoyées.
Et chacun des deux camps, les Allemands comme les Britanniques, s'arrangeaient pour détruire les écoulements des eaux. Alors les Allemands, pour se protéger des attaques britanniques, ont fait des lignes de blocos. Alors là, on en voit quelques-uns, mais en réalité, dans le village, il y a des lignes avec 20-30 blocos placés les uns à côté des autres. Et alors, ces blocos étaient des redoutes qui devaient freiner l'avance des Britanniques s'ils réussissaient à entrer sur les terres allemandes. Et c'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'info au trafic à retrouver dans une poignée de secondes. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.